C'est un village de la région de Kherson qui bruise de rumeurs et de rancœurs. Depuis le départ des forces russes, il y a un mois, le seul moment où la population accepte de se croiser, c'est à la distribution des pensions de retraite. Sinon, chacun chez soi, porte close. Il y a encore beaucoup de collaborateurs ici. Si je pouvais, je mettrais la moitié du village en prison. Ceux qui ont collaboré, ils habitent à côté de chez vous. Ils vous narguent tous les jours. C'est infernal. Je ne comprends pas que les autorités ne les arrêtent pas. Objet de toutes les accusations, ce couple de fermiers. Sous le regard ulcéré de leurs voisins, ils ont accueilli des soldats russes chez eux. Nous les interrogeons en caméra discrète. Nous, on s'adapte à n'importe quelle autorité. La vie sous les Russes, c'était ni moins bien, ni mieux que sous les Ukrainiens. On raconte plein d'histoires sur eux, parce qu'on ne les connaît pas. Avec nous, ils n'ont jamais été menaçants. On leur a parlé, on leur a donné à manger une première fois, et ils sont revenus. Ils disaient que leur chef leur donnait du pain dur. Donc ma femme leur a fait des gâteaux. Oui, je leur ai dit de manger. C'était des gamins, j'avais de la peine pour eux. Avoir de la sympathie pour l'ennemi, ce n'est pas collaborer, estime-t-il. Mis au banc du village, ils font actuellement l'objet d'une enquête. Tout autour de Kherson, l'heure des règlements de compte. Où commence la collaboration? Un casse-tête législatif. Direction une école du centre-ville. La moitié de l'équipe pédagogique, aujourd'hui en fuite, a accepté de travailler sous les ordres de la Russie. Seul reste le gardien. Il nous emmène dans la pièce où il a remisé les manuels scolaires russes. Littérature. Sur le qui-vive, il préfère témoigner anonymement. J'ai travaillé avec les pro-russes, mais je n'étais pas un collaborateur. J'ai 72 ans, c'était mon seul moyen de survivre. Regardez, j'ai conservé mon passeport ukrainien, mais j'ai peur que les Ukrainiens ne me comprennent pas. Le gouvernement a dit que tous les collaborateurs devaient payer. Dans cette lourde atmosphère de soupçon général, les enquêtes commencent. Appelée pour fouiller ce bâtiment occupé 7 mois par les forces russes, l'équipe du procureur de Kherson recherche des preuves. Un cuisinier ukrainien a-t-il aidé les soldats dans ce capharnaüm? Des informateurs venaient-ils livrer des renseignements ici? Le moindre indice compte. On recueille les empreintes, l'ADN, un mégot de cigarette ou un coton-tige peuvent nous dire si des Ukrainiens ont choisi le camp ennemi et nous aider à les identifier. Les traîtres doivent être punis. La justice a ouvert 18 000 dossiers pour des faits supposés de collaboration. Des investigations délicates. La législation ukrainienne reste encore assez floue.